la zone commerciale ne rentre pas dans les zones. Là, c'est surtout des zones industrielles. La zone qui est réservée, on n'est pratiquement parmi les seuls, sans doute. Elle a un budget spécifique. Les autres zones industrielles ne sont pas dans un budget spécifique, comme vous le savez, sont noyées dans la masse du budget principal. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils vont être séparés. Et pour ajouter, seules les zones industrielles bénéficient des subventions de la CIRAL. Les zones commerciales, par les commerçants du centre-ville, quand ils font des améliorations de leur enseigne, peuvent obtenir jusqu'à 15 000 €, comme les agriculteurs. Mais la zone commerciale, on nous donne les enseignes sur la zone commerciale ne bénéficient pas de subventions de la CIRAL. Il y a que les zones industrielles qui sont prévues, ça va jusqu'à 100 000 € la CIRAL, 30%, 35%, oui, jusqu'à 35. Oui, jusqu'à 100 000 € pour les zones industrielles. Dans les autres communes, on est la seule à avoir une zone commerciale. La zone commerciale ne bénéficie pas des subventions de la CIRAL. C'est pour ça qu'elle exclut des zones d'intérêt communautaire, voilà, donnant lieu au fonctionnement habituel. Et Christophe a expliqué pour la zone de Saint-Lugan qui est en qualification, il n'y a pas seulement de personnes là. Oui, un petit peu là, en artisan, moins en moins. Ça fait penser, de par le plan local d'urbanisme aussi, en zone d'habitat. La gestion de la zone commerciale est pas considérable. Oui, les subventions, non, exact. Oui, la compétence est sidérale. Et ça coûte rien aux contribuables, je le répète, s'il y en avait qui pensaient, les terrains sont vendus sur la zone commerciale aux enseignes qui s'installent. Ça a été calculé qu'ils supportent tout le coût. Ils supportent même le coût du pont qui a été fait. Je ne sais pas combien, parce que 35 €, c'est pareil, je sais combien. 35 ou 37 €. Donc les enseignes qui s'installent ne sont pas à la charge du contribuable. C'est géré par la CIRAL et ça a été calculé. Bon, la CIRAL a peut-être fait l'avance dans un premier temps, en récupération à travers les terrains qui sont vendus par les enseignes qui s'installent. Là, je pense on est pas loin de 30, 30 ou 31, en comptant les boutiques, enfin les pas de porte, installées notamment à Super U. Sur la zone, je crois que c'est 31. Je peux me tromper d'une. Je vais demander à l'agent de commerce qui va préciser si c'est 31 ou 32. Il y en a une qui va ouvrir d'ici 8 jours. Voilà, une qui va ouvrir d'ici 8 jours. Voilà. Donc la zone-là, elle ne rentre pas dans les zones habituelles d'intérêt communautaire. Autre question? Merci. Christophe, finance. Ah oui, pardon. Ah, un vote. Alors le vote, c'est quoi, M. Bourreau? C'est l'approbation. Approbation des projets de statut. Il y a bien comme délibération pour pouvoir inscrire. Oui. Est-ce que vous approuvez le statut global? On va voir pour votre statut. On va le prendre un par un. Je pense projet de statut vote global. Et si vous voulez vote point par point, on peut le faire. Bon. Si vous avez des interrogations, des états d'âme, je vais pas vous conseiller votre vote. Nous, on en a débattu. Je propose de mettre au vote projet de statut tel qu'il est rédigé. Bon. Ah oui, pardon. Opposition. Refus de vote. Abstention. Bon. Merci. Finance. Peu de choses aux finances ce soir. 2 points. Donc, tout d'abord, concernant le budget ville, la subvention aux associations sportives, la deuxième répartition classique. Donc, monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a arrêté lors du vote du budget l'ensemble des subventions à caractère sportif, ordinaire, de haut niveau, de formation et d'arbitrage. Il précise que les critères de répartition de subventions ordinaires ont été proposés à l'occasion de la réunion générale de l'Office municipal des sports. Et le versement de la première répartition avait été décidé lors du conseil municipal du 4 juillet dernier. Il propose donc au conseil municipal d'autoriser le versement des subventions au profit des clubs pour un montant donc subvention ordinaire de fonctionnement, le solde 22 767 €, la subvention de haut niveau 6 000 €, la subvention de formation
dans la subvention d'arbitrage, 2 000 €. Y a-t-il des objections à cette répartition? Merci. Et deuxième point, donc on finance, concernant l'informatique dans les écoles, le plan pluriannuel d'investissement, dit PPI. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la ville de Loudéac mène actuellement une réflexion sur la desserte par la fibre optique des bâtiments municipaux et notamment des établissements scolaires, naturellement. Parallèlement, une réflexion a été menée au sein du bureau municipal afin que l'ensemble des groupes scolaires soient dotés d'un nouvel environnement informatique répondant aux aspirations pédagogiques des enseignants et à l'égalité d'accès des enfants aux nouvelles technologies. À cet effet, une réunion de travail avec l'enseignant animateur technologie, sur un cible plus court, l'enseignant animateur technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement de la circonscription a permis de faire émerger les tendances fortes du moment en matière d'équipement, sachant que la municipalité attache la plus grande importance à la pérennité des solutions techniques qui seront adoptées pour ne pas tomber dans les mêmes travers que ceux constatés sur certains plans informatiques du passé. À ce titre, une large concertation va être prochainement engagée avec les directeurs d'école, les représentants des parents d'élèves, l'enseignant animateur technologie, pour formaliser un schéma d'équipement pour les 5 prochaines années. L'ampleur du dispositif et sa pérennité imposent que ce programme soit inscrit naturellement dans un plan pluriannuel d'investissement pour garantir la priorisation et la continuité des travaux de câblage, notamment d'achat de matériel et de maintenance par la suite. Monsieur le maire sollicite donc l'Assemblée afin d'inscrire ce programme dans le cadre d'un PPI sur une durée de 5 ans et l'autoriser à lancer, comme il se doit, les consultations et à signer les marchés avec les fournisseurs et les entreprises retenues. Y a-t-il des questions ou des objections sur... Oui. Ce PPI nous réjouit fortement. Effectivement, je pense que les directeurs d'école, l'équipe éducative vont être certainement satisfaits de ce plan. Depuis quelques années, au niveau de la commission des affaires scolaires, les directeurs d'école sollicitaient l'acquisition de matériel, vidéoprojecteurs, ordinateurs portables. Je crois qu'on a du retard. Julien va répondre après. Madame Olidro, Julien va vous répondre. Voilà, merci, monsieur le maire. Effectivement, par rapport aux petites communes extérieures qui sont quand même pas mal équipées. Du coup, c'est vrai qu'on a quand même quelques interrogations sur les établissements scolaires. Seront-ils connectés connectés grâce à la fibre optique? Le choix des ordinateurs, seront-ils des fixes ou des portables? Voilà, c'est des questions qui nous interpellent. Y aura-t-il un réseau avec un accès pour chaque classe? Et dans cet investissement, les écoles seront-elles équipées de vidéoprojecteurs interactifs? C'est ce qui était aussi demandé par pas mal d'enseignants, de directeurs. Et voilà, est-ce que vous avez une idée du budget? Est-ce que les entreprises PSN vont être sollicitées pour conseil d'achat? Merci. 3 intervenants en réponse. Julien 1, Christophe 2 et M. Pourreau 3. Oui, parfait. On y va. Merci. Bon, on n'est pas encore à choisir la couleur des ordinateurs. Ah non. Mais on n'a pas de retard en informatique, c'est très bien. Les petites communes qui ont été équipées, c'est qu'ils ont reçu aussi des subventions, les communes rurales. Voilà, des jeux. Justement, non, c'est vrai, les communes qui Les ont été... ordinateurs sont quand même assez vieux. Oui. C'est pour ça qu'on s'engage aussi dans un plan, et c'est une volonté aussi d'équiper toutes les écoles. Mais on a aussi la volonté d'équiper avec le même matériel. Donc il va falloir mettre tout le monde d'accord. C'est pour ça qu'on a rencontré le Lattice, Madame Carouet, pour avoir des renseignements. Et la prochaine phase, ça va être rencontrer les directeurs. Et une fois que tout le monde sera d'accord, là, on pourra chiffrer l'investissement et travailler avec le même matériel. Ne surtout pas reproduire ce qui s'est fait justement dans les petites communes. Il y a eu du matériel d'acheter, qui n'a pas
pas toujours à l'enseignant. Et il y a eu, c'est vrai, de l'argent dépensé qui n'a pas servi. Donc avant de faire des erreurs, on prend les renseignements. La commission scolaire sera associée à un moment, comme on l'a fait pour les rythmes scolaires. Je pense que la méthode de travail est satisfaite. Sur l'aspect technique, M. Faux va répondre simplement sur la question sur le montant à inscrire. Pour l'instant, on ne le connaît pas encore, c'est un peu prématuré. Il faut qu'on travaille d'abord sur cette concertation, sur le matériel souhaité ou souhaitable, avant de mettre un chiffrage, sachant que, comme l'a rappelé Julien, il faudra que ce soit assez uniforme pour la maintenance derrière, et que tout le monde ait déjà l'égalité à l'accès à l'informatique, sous ces nouvelles formes, maintenant avec des amis numériques, etc. Et pas seulement, mais pour que ce soit la même chose partout, que ce soit facile à régler. Il y aura un contrat de maintenance derrière, parce que c'est tellement cher à l'investissement que derrière il faut que ça fonctionne pendant de nombreuses années. Mais on n'a pas, c'est pas pour vous le cacher, hein, on est encore un peu juste pour mettre un montant qui sera étalé sur 5 ans. Et on ne peut pas faire l'économie de cet investissement pour nous. Vous êtes monde, je suis peut-être moins. Et M. Pro, pour l'aspect technique. Sur cette question, c'était par rapport à la fibre optique. Enfin, c'est pas la priorité du moment. Les établissements scolaires sont prévus pour être accordés. Aujourd'hui, il y a pas la fibre optique qui nous reste, ça ne nous empêche pas de s'occuper au matériel. Mais c'est ce qui est écrit, c'est pour ça. Parce que effectivement, les contenus pédagogiques évolueront dans les années futures. Effectivement, sur des flux vidéo, il faudra des débits suffisants pour acheminer ces informations. Oui, effectivement. Elle va être installée dans quel délai? Vous avez une idée du délai par rapport à la fibre optique ou par rapport au matériel? Alors, la fibre optique, c'est extrêmement complexe. Il y a tellement de bâtiments publics à raccorder qu'il y aura un schéma de priorisation à évaluer. Il est pas effectué aujourd'hui. L'interfaçage sera fait de toute façon entre la fibre optique et les futurs serveurs sur les établissements scolaires. Ça, c'est clair. C'est dans le cahier des charges du cabinet qui va être retenu. On est à la phase d'ouverture des piles sur ce qui a été décidé au conseil municipal sur l'assistance à l'écoute d'ouvrage et la collectivité. Donc on a 3 cabinets qui ont répondu, donc c'est en phase d'analyse. Mais ça faisait partie du cahier des charges, effectivement. Le raccordement des établissements scolaires. Sur les solutions techniques, David effectivement en parlait, le corps informatique qui est bien placé, impulsé par différents gouvernements où il y a eu des échecs, des marchés. La maintenance est importante. L'association, effectivement, et l'appropriation des techniques par les enseignants est extrêmement importante. On voit par exemple les tableaux numériques, une technologie assez récente qui tombe en désuétude 2 ans après. Donc des établissements entiers ont été équipés, enfin, chaque salle a été équipée de tableaux numériques qui aujourd'hui n'ont plus servir. Donc effectivement, on s'oriente, on en parlait avec Donatis, le vidéoprojecteur, pas forcément interactif, c'est une solution technique, mais déjà le vidéoprojecteur avec un clavier qui se balade dans la classe, et puis chaque élève devient acteur à travers le vidéoprojecteur. Donc après, compte tenu effectivement de l'étalement du PPI sur 5 ans, il y aura une concertation à avoir avec les directeurs d'école pour voir quelles sont les classes prioritaires, parce que c'est des CM2, des CM1, ou alors des CP. Les matériels ne sont pas exclus pour les grandes sections. Voilà. Ça, après, ça sera justement une discussion avec les directeurs pour voir les priorités à donner. D'accord. Merci. Bon, les réponses vous conviennent? Ok. Bravo. Pour construction d'un garage pour entreposer du matériel sur le site d'Aquarelle, notre employé municipal nous a fait valoir qu'il perdait du temps à ramener du matériel, des tondeuses, etc., du centre Aquarelle jusqu'au centre technique. Donc, dans le cadre de l'entretien du site Aquarelle, je vous informe de la nécessité de construire un garage sur la parcelle WN numéro 20 pour entreposer les matériels nécessaires à l'entretien du site. Je vous rassure tout de suite, c'est moins de 5 millions d'euros.
Donc c'est moins de 50 000. Bon, je blague. 50 000 euros, je ne sais pas exactement combien. Bon, mais c'est un garage, mais il nous fallait prendre un architecte. Il nous fallait prendre un architecte, c'est pas la loi. Et donc, on est en train d'étudier quel projet on va retenir pour faire ce garage qui permettra, en technicité et en gain de temps, d'avoir le matériel nécessaire à l'entretien du site sur le site. Donc, vous êtes invité à approuver le projet, à m'autoriser à signer le permis de construire, à lancer les consultations auprès des entreprises et à signer les marchés. Est-ce que vous voulez des explications complémentaires? Non, je crois qu'on peut être que favorable puisque ça a été déjà un souhait de notre part. Voilà. C'était inscrit au budget, ça a été validé. Oui, vous avez le budget. Très bien. Christophe, tu veux